Terminal physique-chimie, Métropole 2021, sujet 2, Exoa, partie 1, l'encre et son effaceur. C'est parti. L'encre bleue utilisée dans les stylos plumes contient entre autres du bleu d'aniline, qui contribue à sa couleur. C'est cette couleur qui doit disparaître lors de l'utilisation d'un effaceur. Dans un premier temps, l'objectif de l'exercice est l'étude du bleu d'aniline, la détermination de sa masse dans une cartouche d'encre, et dans un second temps, l'étude de la vitesse de disparition de l'encre lorsqu'on efface. Donc en figure 1, on a la formule topologique du bleu d'aniline dans l'eau. Dans la figure 2, on a le cercle chromatique. Pour simplifier, on note dans la suite de l'exercice le bleu d'aniline, 2Na+, H bleu de moins, sous forme aqueuse. On suppose que seuls les ions H bleu de moins sont responsables de la couleur de l'encre. On a quelques données, les masses molaires, couple oxydant-réducteur associé au bleu d'aniline, couple oxydant-réducteur hydrogénosulfate, hydrogénosulfite. Les solutions aqueuses d'ions H2 bleu de moins, HSO3- et HSO2- sont incolores. Partie 1. Le bleu d'aniline. Pour caractériser la couleur du bleu d'aniline d'une cartouche d'encre, on vide intégralement une cartouche d'encre dans une fiole jaugée de 200 ml et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient la solution S-encre dont on réalise le spectre grâce à un spectrophotomètre qui est représenté figure 3. 1.1. Justifier la couleur de la solution S-encre. Alors pour justifier la couleur, il faut chercher l'absorbance maximale. Donc le pic d'absorbance se trouve ici. Ensuite on trace une droite et on va trouver une longueur d'onde de 590 nanomètres. Donc la solution absorbe au maximum à la longueur d'onde de 590 nanomètres. Et ensuite, on va aller chercher le cercle chromatique. Si on regarde le cercle chromatique, donc on va se positionner à 590, on trace une droite, on passe d'abord par la couleur qui est absorbée et on ressort par la couleur qui est réfléchie. Donc, la solution S-encre sera de couleur bleu-violet. Pour déterminer la masse en bleu d'aniline dans la cartouche d'encre dans la solution S-encre, on réalise une solution mère S0 à une concentration en bleu d'aniline de C0 égale 6,78 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. À partir de la solution mère S0, on réalise plusieurs solutions filles. Donc on a le tableau avec les solutions filles. Nommez la verrine nécessaire pour réaliser la solution fille S1. Donc 1.2. On sait que la solution fille S1, il y a eu le volume de solution mère, le volume de la solution mère V0, donc on va le prendre avec une pipette jaugée. Le volume de la solution fille, V1, qui vaut 100 ml, sera dans une fiole jaugée. Souvenez-vous, pour faire une dilution, j'ai un bécher de solution mère, une pipette jaugée de solution. Donc là, on va prendre le volume mère, qu'on va ensuite mettre dans une fiole jaugée. Ici, on aura le volume fille. Question 1.3. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de la solution phi S2 manquante dans le tableau de valeur. Donc on utilise la formule de dilution qu'il faut connaître, c'est-à-dire C phi fois V phi qui serait égal à C mère fois V mère. Donc ici, on a C0 fois V0. Ici, on a V1 et on cherche C1. Donc on va isoler C1. C1 sera égal à C0 fois V0 sur V1. On calcule, on remplace d'abord 6,68 fois 10 puissance moins 4 fois 20,0 sur 100,0. Alors si je laisse en millilitres, j'ai pas besoin de convertir puisque j'ai des millilitres en numérateur et des millilitres en dénominateur. Du coup, après calcul, C1 sera égal à 1,36 10 puissance moins 4 mol par litre. On représente l'absorbance des différentes solutions phi en fonction de la concentration en bleu d'aniline mesurée à la longueur d'onde lambda égale 590 nanomètres retenue pour l'étude. Donc on a une droite et on nous donne l'équation de cette droite. Question 1.4. À la longueur d'onde retenue pour l'étude, l'absorbance de la solution S-encre est égale à 0,9. Déterminer la masse de bleu d'aniline contenue dans une cartouche d'encre. Donc puisqu'on nous donne l'équation de la droite, on va l'utiliser.
J'ai A qui est égal à 5,273 fois la concentration C. Alors attention, ici, ils ont fait un petit piège, ils ont mis en millimoles par litre. Donc on doit trouver C. Donc C sera égal à A sur 5,273. On sait que l'absorbance est de 0,9 sur 5,273. Et après calcul, on obtient une concentration de 0,171 millimoles par litre. Donc, grâce à cette concentration, je vais pouvoir trouver la masse. Donc, on va réunir plusieurs formules. On sait que Cm est égal à C fois grand M. Et Cm, c'est aussi égal à petit m sur V. Donc, je vais associer ces deux formules-là. Donc, ça me fait petit m sur V qui est égal à C fois grand M. Du coup, petit m sera égal à C fois grand M fois le volume. Et avec ça, on peut trouver la masse. La concentration là, 0,171. 10 moins 3, je remets en mol par litre. Fois le grand M, on l'a, 737,7. Fois le volume, 200 ml, donc 210 moins 3. Après calcul, on obtient 25 mg.